Comment j'ai réussi reçoit ce matin Clara Nontille, présidente de Substance of Light. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous commercialisez des cosmétiques spécialisés dans la photoprotection, c'est-à-dire la protection de la peau contre les ultraviolets et les agressions potentielles. D'abord, quelques mots sur les cancers de la peau. 18 000 cas de mélanome ont été diagnostiqués en France en 2023. Ça ne représente que 2 à 3% des cancers. Est-ce que c'est réellement indispensable de se protéger au quotidien ou est-ce que ça concerne uniquement les personnes à risque, c'est-à-dire qui ont une peau extrêmement fragile ou qui ont déjà eu un cancer de la peau? C'est vraiment indispensable de se protéger au quotidien, notamment pour prévenir évidemment des cancers de la peau, mais surtout aussi pour se protéger accessoirement du vieillissement cutané et de l'hyperpigmentation, etc. Donc c'est important. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus à risque, notamment les peaux plus fragiles, les phototypes plus faibles, qui sont beaucoup plus sujets au cancer de la peau, mais la protection devrait concerner absolument tout le monde. Même les peaux les plus foncées sont sujets notamment à de l'hyperpigmentation, des allergies, etc. Ouais, le risque de taches également sur les peaux claires, je peux vous le confirmer, voilà. Vu mon phototype. Les crèmes solaires sur la plage, évidemment, on connaît tous, on en a pris l'habitude. En revanche, vous dites que c'est plus compliqué de se protéger au quotidien pour deux raisons. D'abord parce que les crèmes sont souvent trop grasses et ensuite parce que nous n'avons pas toujours le réflexe de nous protéger contre la lumière du jour. Ouais, tout à fait, exactement. C'est vraiment le gros sujet, c'est que en fait, c'est difficile d'intégrer dans sa routine aujourd'hui une protection pour se protéger efficacement. On a tous des vies hyper remplies, hyper chargées. On n'a pas le temps de venir appliquer forcément un produit le matin et encore moins de le réappliquer en journée. Surtout pour la femme quand elle est maquillée au quotidien, c'est vraiment compliqué de venir réappliquer sa protection. Et sur ce point, vous avez un produit révolutionnaire. On va en parler, mais j'aimerais qu'on parle d'abord de la composition des crèmes de protection. Elles permettent de filtrer les rayons nocifs, mais paradoxalement, elles contiennent aussi souvent des substances controversées. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elles sont dangereuses, ces substances ? Certaines substances peuvent être perturbateurs endocriniens ou cancérigènes. Il y a certaines études qui le démontrent, notamment des filtres chimiques qui sont tels que l'octocrylène, l'avobenzone, l'homosalate, le cnoxate. Ça va peut-être pas vous parler, mais c'est des... Absolument pas. Voilà. Je vous le confirme. Mais effectivement, il y a beaucoup d'ingrédients dans une crème solaire, des mots très compliqués, personne n'y comprend rien. On va être très sincère. Mais vous êtes justement, vous avez mis un point d'honneur à ne pas utiliser ces substances controversées. Oui, exactement. En fait, moi, j'ai eu mon papa qui a eu plusieurs cancers de la peau, donc ça m'a beaucoup, travaillé. Et je me suis renseignée auprès de la Société française de photodermatologie. J'ai appris énormément sur les UV, les compositions, les filtres, la lumière visible, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là, en 2020, que j'ai décidé de créer ma société et de ne fabriquer que des produits qui sont vraiment le plus clean possible, made in France, et qui soient efficaces et surtout qu'on a envie d'appliquer en journée. Parce que comme vous le disiez, c'est ça le problème. Alors, l'aspect pratique, on va y venir. Protection solaire qui peut être appliquée par-dessus le maquillage. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est très simple, c'est un peu comme un fixateur, c'est-à-dire en gros c'est une brume qu'on va appliquer sans étaler, donc sans venir toucher son visage. C'est super pratique si vous êtes à vélo, en voiture, si vous êtes en extérieur, en terrasse de café, etc. et que vous avez besoin de vous reprotéger, vous n'avez pas forcément les mains propres, un petit coup de brume et voilà. Je peux faire la démo si vous voulez. Je suis pas maquillée, on va être très très honnête. Est-ce que le maquillage à la base ne protège pas des UV ? On se dit qu'a priori, quand on a 3 cm de fond de teint sur le visage, ça protège un petit peu, non ? Non, parce que effectivement, c'est des filtres qui viennent vraiment protéger la peau. C'est vraiment un bouclier invisible en fait. Il y a des tests spécifiques qui sont faits, des tests UVA, UVB, Vivo, Vitro. Ouais. C'est ça qui permet de savoir que justement on est protecteur. Comment est-ce que vous avez développé ces produits ? C'est un laboratoire extérieur avec lequel vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez acheté une formule qui était déjà développée et que vous avez ensuite marketée ? Non, pas du tout. Nous, on fait vraiment de la recherche. On a commencé en 2021. On a commercialisé en avril 2024. Donc, vraiment un peu plus de 2 ans et demi de recherche. On a un brevet mondial sur le produit. Donc, on a vraiment une innovation. Même, on a eu des grands groupes comme, vous les connaissez, mais voilà, des grands groupes qui sont venus nous voir et qui nous ont dit bravo parce que nous, on n'a pas réussi à sortir un produit comme ça. On voulait le faire, mais c'est très technique. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a vraiment un produit. La force du produit, si vous voulez, c'est qu'il va à la fois protéger des UVB, mais aussi des UVA, UVA long, lumière visible, donc à l'origine des taches, des rides, etc. Et en même temps, il s'applique, on a parlé du maquillage, mais il peut aussi s'appliquer sans maquillage, même pour les hommes, sur la barbe, etc. C'est une boutade. On a envie de vous croire, parce que je suis allé sur le site de votre marque et vous avez été dépassé par le succès. La brume protectrice, c'est son nom, est en rupture de stock. Oui.
Oui, on est en rupture depuis mars et on a du réassort qui arrive très prochainement là, donc on est très contents. C'est vrai qu'on est passé dans une émission très connue, voilà, sur M6, donc ça nous a propulsés et depuis, bah oui, effectivement, on a des chiffres assez incroyables, plus de 650 000 euros de chiffre d'affaires en même pas un an. On a bien sûr vendu en e-commerce, mais on a aussi ouvert plus de 150 points de vente. Voilà, on rentre également. L'innovation, la qualité, le Made in France aussi à un prix. 39 € les 50 millilitres, c'est relativement cher. C'est relativement cher, oui et non. Aujourd'hui, dans les produits de protection, alors nous, on est à la fois skincare et suncare. Faut pas oublier qu'on est les deux en même temps. On a plus de 6 actifs, donc on va venir hydrater la peau en même temps. Plus de 55% d'augmentation d'hydratation. Vraiment, on a des filtres qui sont de qualité, qu'on ne vient justement pas prendre, donc les filtres qui sont controversés. La qualité a un prix. Exactement. Made in France. Made in France. À quel Tous nos fournisseurs sont français. Ouais. Un peu partout. On a les pompes en Normandie, la fabrication à Dreux, le laboratoire Île-de-France. On a les packaging voilà, dans le sud. Donc, même le packaging et les contenants sont fabriqués en France. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Bravo. Merci beaucoup d'être venu ce matin. La chronique s'appelle Comment j'ai réussi. Félicitations pour ce succès. Ça s'appelle j'ai perdu le nom. Voilà, Substance of Light. Pourquoi un nom anglais ? On a une volonté d'aller à l'international. Il y a un gros marché là-bas, c'est 15 milliards d'euros et par exemple l'Asie représente un tiers de ce marché-là. Et puis c'est compréhensif de tous. Voilà. Merci beaucoup, Clara Nanty, présidente de Substance of Light. 6h21 sur Radio Classique, Natacha.